Salut tout le monde, j'arrive 2 secondes, j'attends que les autres personnes se connectent. Et puis on va commencer tout de suite. Ok, bonsoir tout le monde. On va commencer. Je pense qu'on est déjà pas trop mal. Je voulais savoir comment vous allez déjà depuis le temps. Il y en a que j'ai pas vu depuis un petit moment. Ouais. Mais écoute, ça va bien et toi? Et toi? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que vous avez tous eu accès à la version mobile du coup? Est-ce que vous le voyez dans votre compte? Oui. Ok, cool. Ah, j'ai pas regardé encore. Pas testé. Ok, t'as pas encore testé. Ok. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont pu assister hier à la conférence de Bubble? Est-ce que vous avez écouté ce qu'ils ont pu dire? Non. Rodrigue, non? Ok. D'autres personnes? Personne n'a assisté? Ok. Bon, je vais essayer de vous faire un petit récap. Donc, en gros, là, actuellement, tout le monde a accès à la version bêta. Donc, la version bêta, bien sûr, c'est une version qui est fonctionnelle, mais dans laquelle il manque encore quelques fonctionnalités, bien entendu. Les fonctionnalités qui vont apparaître bientôt, ça va être la possibilité de, je sais pas, par exemple, vraiment mettre du GPS sur l'application, mettre du Bluetooth. Ça va être un vrai mode offline. Le mode offline, ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment, en étant complètement déconnecté de l'application, ça va sauvegarder les données pour un moment temporaire dans votre téléphone. Et une fois que vous retrouvez une connexion, là, ça sauvegardera en base de données, vraiment dans Bubble. Vous voyez, donc du coup, ça, c'est cool parce que ça veut dire que les gens ne perdent pas du tout accès à votre application. Parce qu'il y a des modes offline où c'est juste un petit message qui vous disent vous avez perdu la connexion. Et c'est tout, il n'y a plus rien qui se passe après. Mais là, dans Bubble, ça veut dire que vous continuez à utiliser l'application et que tout ce que vous faites, c'est stocké en fait sur votre téléphone. Et une fois que vous retrouvez la connexion, tac, ça s'effectue en base de données. Donc ça, c'est vraiment stylé. Qu'est-ce qui va aussi apparaître bientôt? Attendez, j'avais fait une petite liste, mais je vais essayer de vous retrouver ça. Où est-ce que je l'ai foutu?
Donc, il va y avoir aussi bientôt les in-app purchase. C'est quoi ça? C'est tout ce qui est les achats dans une application. C'est les achats qui sont un petit peu... en fait, c'est quand vous faites des applications en type freemium. C'est-à-dire qu'elles sont gratuites à l'utilisation. Mais pour débloquer certaines fonctionnalités, eh ben, on a des achats à l'intérieur de l'application. Ça, pour le moment, ce n'est pas encore possible. C'est pas encore possible, donc on va l'avoir très, très, très bientôt. Je pense que d'ici un mois, ça va être débloqué. Donc ça, c'est bien aussi. Les plugins, il y en a déjà qui sont disponibles, mais là, on va avoir vraiment plus de plugins et peut-être aussi des plugins créés par Bubble. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que je rappelle que les plugins que vous avez actuellement sur votre web app ne sont absolument pas compatibles avec le mobile actuellement. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, ça va, en fait, on ne dira pas, hein, c'est complètement transparent pour vous dans l'éditeur de Bubble, mais en fait, ce que vous faites en web app, c'est dans un langage de programmation, et ce que vous faites sur la mobile app, c'est dans un autre langage de programmation. Le mobile app, c'est du React Native. Et le React Native, c'est un langage qui est utilisé par plein de développeurs actuellement pour justement créer des applications sur iOS et Android. Donc, bien entendu, les plugins qui sont disponibles pour votre web app ne sont pas dans le même langage que la mobile app. Et donc, du coup, ils ne sont pas compatibles. Donc, tout ça, on verra un petit peu après. Okay. Ce qui va aussi changer bientôt, je l'avais mis hier dans le Discord, c'est au niveau du pricing, au niveau du prix de Bubble. Si vous restez sur Bubble juste pour faire une application web, vous allez continuer à payer 29 $. Là, le prix ne change absolument pas. Si vous êtes sur Bubble pour créer uniquement une application mobile, bah là, ça change un tout petit peu. Ça va être un tout petit peu plus cher, mais ça va être 42 $ par mois. D'accord. Et si vous voulez créer une application qui soit et bien disponible sur le web et mobile, là, ça va être 59 $ par mois. En gros, si vous faites du web et du mobile, c'est 30 $ en plus que le prix actuel. Mais par contre, vous faites quand même vraiment du web et du mobile. L'avantage, c'est que là, vous avez vraiment tous les workflows et tout le back-end, il est synchronisé entre les deux plateformes. Okay, donc, vous ne perdez pas vos paquets de workflow et vous ne perdez pas tous les workflows que vous avez mis en place. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité, si vous avez fait des calls API, des appels API dans votre application, bah ils sont fonctionnels aussi du web vers le mobile. Donc ça aussi, tous les calls API sont gardés intacts. Donc ça permet de faciliter grandement les choses. Je regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais marqué en plus. Ouais, non, pour le moment, c'est à peu près ça. Tac, 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 tac. On a aussi des reusable elements en mobile. Et voilà. Donc, si vous voulez, je vais vous faire un petit tour. Donc, je pense que vous l'avez tous maintenant dans votre compte, mais je vais vous montrer comment on l'active, etc., etc. Et si vous avez des questions, bah, bien sûr, le but, c'est d'y répondre au mieux, hein, parce que c'est pour le moment. Vous êtes en train d'afficher mon écran comme... Voilà. Donc là, normalement, je pense que tout le monde voit l'écran. On va le mettre en grand ici. Tac. Donc, vous avez vu, depuis hier, je pense que depuis hier, l'affichage ici des applications a changé. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Hein. Mais on a du coup maintenant la possibilité d'ouvrir notre application en version web. Et celles qui n'ont pas encore de version mobile, ben, on peut créer ici directement la version mobile, directement depuis le dashboard. Ça, c'est nouveau, on ne pouvait pas faire ça avant. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, là, je n'ai pas d'application de test, je ne pense pas. Et donc, on va vraiment créer un nouveau projet, ça va être plus facile. Et je vais l'appeler Live App Mobile Native. Voilà. Et il va me demander avec quoi je veux commencer, avec une web app ou une mobile. Bon, la web, tout le monde connaît. Alors, on va commencer avec une application mobile. Et vous voyez que très bientôt, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à un prompt, je vais pouvoir créer mon application mobile. Ça va vous créer le design, ça va vous créer la data, la donnée, et ça va vous créer les workflows aussi. Dans un seul prompt, vous allez pouvoir créer 3 choses différentes. Bon, c'est bientôt disponible. Pour le moment, on ne peut pas, donc je crée une application vierge.
Comme d'habitude, il demande est-ce que vous voulez avoir les 14 jours gratuits ou pas, oui ou non. Je crois que je vais mettre non parce que je n'ai pas besoin de faire de back-end pour le moment, mais je vais mettre non. Pour avoir l'application gratuite en fait. Donc là, ça va créer l'application et on va pouvoir commencer. Voilà. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que déjà, ici, notre page blanche, notre page d'accueil a complètement changé. On a vraiment un format mobile avec l'heure et les petites icônes qu'on a d'habitude sur un téléphone. Et si on regarde dans les éléments visuels, vous allez voir qu'il y a moins de choses. Pour le moment, il y a beaucoup moins de choses que sur la version web app. On a un bouton, une icône, une image, du texte, bien sûr, des formes, Google Maps, et on a un nouveau truc qui s'appelle la Web View. Ensuite, dans les containers, on n'a pas de repeating group. Vous voyez qu'il n'y a pas de repeating group. On a autre chose, on a short list et on a horizontal list. Et ensuite, on a un truc qui s'appelle sheet, ici. Et ensuite, on a les formes. Voilà, les différents champs pour faire des formulaires. On voit que tout en bas, on a une section avec les reusable elements. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des reusable elements de notre application mobile à l'intérieur de vos pages. Donc, tout ça, pour le moment, ça change un tout petit peu au niveau des visual elements, mais ça va encore. Ici, à ce niveau-là, quand vous avez votre nouvelle page, eh bien, on voit qu'elle s'appelle Home, la page. On peut bien sûr changer le titre. Et ici, vous avez donc, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, vous allez avoir différents types de vues. Scrollable, non scrollable, une liste verticale ou une liste avec des sections. Donc, pour le moment, je vais laisser un scrollable. Vous allez voir un petit peu ce que ça fait. Le Disable Zooming, je vous conseille de laisser activé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans une application, dans votre application mobile, sur votre téléphone, si vous faites comme ça, vous allez pouvoir zoomer dans l'app. En vrai, ce n'est pas un comportement ultra agréable pour les utilisateurs. Je ne vous conseille pas trop d'activer. Il y a peut-être des écrans en particulier que ça peut être cool. Allez, on va dire que si vous faites peut-être une Google Map, là, peut-être que c'est cool. Mais sinon, dans une application normale, je ne vous conseille pas d'activer le zooming. C'est un peu désagréable comme fonctionnement. Ici, on va demander est-ce qu'on veut voir la top app bar? Si je mets oui, vous voyez qu'ici, j'ai une petite barre de menu en fait, qui arrive et qui va vous permettre donc de changer le titre et ici de mettre des icônes. Vous voyez, ça, je suis sur l'élément app bar. On voit le titre. On voit si on veut avoir... voilà, vous avez différents styles. Hein. Donc ça, c'est sur le style sur iOS et là, c'est le style sur Android. Et vous avez donc la couleur de texte que vous allez pouvoir changer. Vous allez avoir une border, donc une bordure en bas. Est-ce que vous voulez faire afficher le bouton pour revenir en arrière? Et vous pouvez même afficher d'autres boutons si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire afficher une icône, par exemple. Une icône, je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Hein. Une icône... voilà, une icône comme ça. Et ça va vous permettre de rajouter des icônes dans vos petites sections ici en haut. Et le trailing, ça serait pour mettre après, je pense. Donc si je mets trailing et je mets une icône, allez, je cherche un truc de logout, par exemple, pour se déconnecter. Ouais, voilà. Donc le leading, c'est les icônes qui sont à gauche. Le trailing, c'est les icônes qui sont à droite. Donc vous voyez, vous pouvez customiser votre app bar pour avoir différentes actions à l'intérieur. Donc ça va dépendre de votre besoin, bien sûr. Le fond de la app bar, vous pouvez la customiser, etc., etc. Donc, vous la laissez ou vous la supprimez, c'est comme vous voulez. C'est juste avec cette petite case ici, vous le cochez ou vous voulez les cocher. Ensuite, on voit qu'ici, on a des zones rouges ou rosées, si on veut, qui vont s'activer en fonction de cette petite coche ici, cette option. Est-ce qu'on va activer la Safe Area ou pas? Moi, je l'active parce qu'en fait, c'est un repère visuel pour vous dire que dans cette partie-là, il ne faut pas mettre de contenu. Vous ne mettez pas de contenu ici parce que, par exemple, sur les nouveaux iPhones, ici, vous avez la Magic Island qui est ici normalement. Donc, on ne met pas de contenu à ce niveau-là. Donc, on peut l'activer. La barre de statut, c'est ça. Hein, c'est l'heure et les icônes. Bon, en général, je la laisse activer aussi.
Et il nous dit ici, ça c'est intéressant, est-ce que je veux inclure un tab item? Un tab item, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, de cette page, je vais l'activer, vous allez voir, il va me permettre d'avoir une petite navigation en bas. Donc, par exemple, si c'est ma page d'accueil, ça, je peux cliquer sur la tab item home. Et ici, vous allez pouvoir changer l'appellation. Je peux l'appeler accueil. Et vous allez pouvoir changer l'icône. On va mettre une petite maison, ça va être moche, mais c'est pas grave. Voilà. OK, donc là, je mets une petite maison avec un titre accueil. Ce qui est cool, c'est que ça va vous faire une redirection automatique vers la page que vous voulez. Là, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, ça va me rediriger vers la page home, la page d'accueil. Voilà. Si je rajoute une nouvelle page, on va le faire après, bah, je vais pouvoir rajouter ici un deuxième onglet dans ma navigation. Donc, c'est relativement simple. Franchement, c'est très, très simple à mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est les options qu'on a sur chaque page que vous allez créer, les différentes options. On voit du style, on voit, bon, tout ça, vous connaissez déjà tous ces panneaux, donc je ne vais pas aller trop à l'intérieur. Et donc là, on a dit qu'on était sur une vue scrollable. Comme le nom l'indique, hein, sur votre téléphone, avec une vue comme ça, si la page, enfin si le contenu est trop important par rapport à l'écran, bah, vous allez pouvoir scroller comme ça, et puis vous allez pouvoir donc voilà, défiler dans la page, c'est ce que ça veut dire. Le non scrollable, c'est-à-dire que vous allez avoir une page fixe. On ne pourra pas scroller ni en haut ni en bas, ça sera complètement fixe. Et ça, le non scrollable, c'est très pratique pour faire des écrans comme on appelle ça des splash screens. Splash screen, par exemple, Netflix. Voilà. Vous voyez des écrans comme ça, quand on arrive sur une app et on voit juste un logo comme ça, bah là, on ne peut pas scroller. On a juste l'option de cliquer sur le logo pour changer d'app, par exemple. Okay, donc, pour des écrans comme ça, on ferait le non scrollable. On n'a pas besoin de scroller dans la page. Après, on a vertical list. Là, vous voyez, si je mets vertical list, j'ai une sorte de repeating group qui vient se mettre ici. Et dans cette vertical list, vous allez pouvoir connecter votre donnée. Donc, comment on fait pour connecter la donnée? On clique sur la vertical list et on met son type de contenu et sa data source, comme un repeating group en fait. Donc, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de données, mais on va essayer de le faire après. On voit qu'on a les séparations entre chaque item. Donc, vous allez pouvoir définir la grosseur de la séparation, etc., la couleur, enfin bref, tout ça vous connaissez à peu près. C'est relativement simple, mais on peut changer un peu le style de séparation. Voilà, donc ça c'est la vertical list, mais si vous ne voulez pas une vertical list, vous pouvez mettre sinon section list, et là vous voyez qu'ici ça serait par exemple là une catégorie, et dans cette catégorie, tac, j'ai différents items. Là, une autre catégorie, là, différents items. Ouais. Donc ça peut être cool aussi pour des apps, bon, je vais reprendre Netflix, mais on pourrait avoir une catégorie de films science-fiction, et ici, à l'intérieur, le nom des films science-fiction. Ici, une catégorie humour, on aurait des films qui appartiennent à cette catégorie. Donc, vous voyez, on peut du coup faire des choses comme ça, de façon très facile, c'est pas mal. Mais sinon, on peut rester en scrollable, sans rien avoir ici, et chercher des éléments de container. Je vous ai montré qu'il y avait le shortlist et le horizontal list. Si je prends une shortlist et que je la mets là, la shortlist, elle va vous permettre de faire quoi? Elle va vous permettre de choisir des options. En fait, si vous avez remarqué ici, on n'a pas de drop-down pour le moment. Les drop-down, c'était le menu déroulant. Donc, quand on veut choisir une option, par exemple, je veux choisir des catégories de films qui m'intéressent, eh ben, je n'aurai pas de drop-down pour aller choisir la catégorie. Donc, je ne sais pas si ça va venir après, hein, j'en ai aucune idée. Mais pour le moment, en tout cas, on a la shortlist. Et donc, dans la shortlist, on va avoir ici data source catégorie, type of content catégorie. Et là, je vais avoir humour, science-fiction, je sais pas, action, etc., aventure, ça. Et quand tu vas cliquer sur une option, regarde si je te fais une preview. Dans la preview, on voit bien comment ça se passe. Vous voyez que la preview, maintenant, elle s'adapte complètement au mobile. Hein. Ça veut dire qu'il est marqué iPhone 14, 15 Pro. Vous voyez qu'ici, j'ai mon écran. Là, j'ai mon écran d'accueil parce que je suis sur la page d'accueil. Et si on clique sur cette petite option-là, on voit le contour du téléphone. Comme ça, on s'imagine bien où est-ce que sont les marges, où est-ce que sont les bords, etc., etc.
Tu peux changer d'iPhone aussi. Hein. Tu peux mettre un iPhone plus ancien. Tu peux mettre même un Android. Si tu es sur Android, tu peux mettre un Android. Voilà, pour le moment, on n'a que cette sélection-là de téléphone, mais bon, ça va. Normalement, ça répond à pas mal d'usages. Tu peux dézoomer si tu veux avoir ton téléphone plus petit, ou alors si tu veux avoir exactement à la hauteur de ta page. Là, il va s'adapter à la hauteur de ma page. Donc là, vous voyez que pour le moment, mon élément, il ne s'affiche pas parce qu'en fait, j'ai rien ici. Hein. Il faudra que je le connecte avec une donnée. Donc si vous voulez, on va faire une data vraiment facilement. On va faire des catégories de films. On va dire qu'il y a un nom de catégorie texte. Voilà. Et je vais créer 4-5 catégories. Pardon. Donc on va créer, j'avais dit science. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. C'est clair. Ouais. Bon, vous voyez, hein, je pense que tout le monde va savoir le prendre en main assez facilement, hein, parce que c'est quand même très ressemblant à l'interface de Bubble actuelle. Et je pense que c'est plutôt comédie. Hein. Ouais. On ne dit pas trop humour, on dit comédie. Donc là, j'ai des catégories. Et ce shortlist ici, je vais faire do a search for catégorie. Tac. Et le item, au lieu de item, je vais faire afficher chaque nom de catégorie. Voilà. Et là, je devrais avoir... Alors, vous voyez qu'on réactualise la page simplement comme ça. Et ça vous actualise tout le résultat, normalement. Voilà. Et vous voyez que là, du coup, je vais avoir la possibilité... Donc, on ne le voit pas comme ça, mais je vais avoir la possibilité de sélectionner ces choses. Donc, soit via un custom state, soit avec un workflow. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Mais on pourrait créer un workflow en disant... Quand ce workflow est tap, alors vous voyez que normalement sur web, il marquait is clicked dans Bubble. Normalement, il marquait quand un élément est cliqué. Là, on ne parle pas de clic parce qu'on est sur un téléphone, donc on utilise avec le doigt, et il est marqué quand c'est tapé. Quand c'est tapé, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous allez voir qu'on a des nouveaux workflows qu'on n'avait pas avant. On peut changer de vue. Là, je suis sur une vue qui s'appelle Home, je vous rappelle, hein, c'est ma page Home. Donc, je peux changer de vue. Je peux changer de tab. Voilà. Je peux aller à une vue mobile précédente. Enfin bref, je peux faire plein de trucs. Et après, dans le native mobile, ici, on peut demander d'ouvrir la bibliothèque de photos. On peut ouvrir la caméra du téléphone. On peut demander d'accéder à la localisation de l'utilisateur. Et là, on peut chercher sa localisation actuelle. Et après, il y a tous les trucs de data, create, etc. Tout ça, vous connaissez un petit peu. Je regarde s'il y a autre chose de nouveau. Là, on peut mettre des propriétés sur une current view. Et le reste, c'est à peu près comme les autres. Sign up plugin. Celui-là, il est nouveau, je crois. Non, c'est le même. Il a juste changé de nom. OK. Donc, voilà un petit peu ce que tu peux faire. Et bien sûr, je pense que tu peux aussi utiliser les custom states. Ça veut dire que tu vas pouvoir dire, vas-y, je vais mettre un state sur ma page home. Je vais créer un custom state que je vais appeler catégorie, de type catégorie. Voilà. Et je vais dire que quand on clique sur une catégorie, on veut remplir le current item catégorie. Donc ça, ce que je viens de faire, c'est un custom state simple et basique. Si vous l'entendez, si vous ne le comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Il y a des vidéos dans lesquelles on en parle un peu plus. Mais là, ici, si je fais home category is current item category, alors là, je pourrais changer les bordures. On va faire border color. On va mettre ça en noir foncé. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit custom state sur ma page en disant que si je clique sur une catégorie, voilà, vous voyez que là maintenant, j'ai une petite sélection qui se fait bien et on voit visuellement laquelle des catégories j'ai sélectionné. Voilà. Donc ça, on pourra le faire très très facilement et c'est cool. Après, il y a autre chose qui est pas mal, je vais vous montrer, c'est dans le vertical list. Donc vertical list, je vous rappelle, je vais connecter la même source, do a search for catégorie. Et au lieu du list item, je fais pareil, je fais current item catégorie, non. Donc vous allez voir que dans l'affichage, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça c'est l'affichage actuel. Sauf que là-dessus, vous allez pouvoir faire un truc qui est cool et que souvent on le voit dans les banques, dans les néobanques, c'est que ici, tu vas pouvoir dire, tu vois, attends, je vais bouger ça.
vous voyez que quand je clique ici, où je survole, j'ai un petit plus à gauche et j'ai un petit plus à droite. Regardez. Avec le petit plus à gauche, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rajouter une action. On va rajouter une action pour modifier un truc. Modifier la catégorie. Là, il me sort un truc de suppression, mais moi, je cherchais un stylo. Un stylo, c'est souvent pour modifier. Ouais, pour modifier. Pen, phosphore. Voilà. Je prends un petit stylo et on ne va pas mettre une couleur rouge. Hein. Rouge, c'est pour supprimer. Je vais mettre une couleur comme ça, orange. Et pourquoi pas, je vais rajouter une action. On peut rajouter plusieurs actions. Hein. Je rajoute une action et là, on va ajouter. Alors, je vais faire un plus. Je vais écrire plus. Voilà, plus. Et là, on va pouvoir rajouter. Et rajouter, bah, c'est plutôt une couleur verte. Voilà. Donc, j'aurai une action pour ajouter et une action pour modifier. Et là-bas, on va faire une action pour supprimer. Donc, regardez ce que ça fait, ça. Je n'ai pas encore fait les actions, mais en tout cas, j'ai fait le design. C'est vraiment pas mal. Si je vais de ce côté-là, si je swipe comme ça, vous voyez que je vois mes actions. Si je vais de l'autre côté, j'ai mon action pour supprimer. Ouais. Donc ça, on voit beaucoup dans les nouvelles banques et tout ça. Tu swipes d'un côté ou d'un autre et tu as les actions. Et maintenant, vous voyez que je vais sauvegarder. Donc là c'est prêt visuellement. Mais maintenant, je vais pouvoir vraiment faire mon workflow et faire apparaître un nouvel élément que vous ne connaissez pas encore qui s'appelle ça. Je l'ai présenté tout à l'heure, c'est le sheet. Le sheet, c'est quoi? C'est une sorte de pop-up. Voilà, c'est une pop-up ici qui va s'ouvrir et qui va se fermer. Et avec votre doigt, vous allez, là, à ce niveau-là, avec votre doigt, vous allez pouvoir la drag and drop, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'agrandir ou la fermer comme vous voulez. C'est ça ici, le drag handle, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et donc, dans le sheet, vous voyez qu'on peut mettre aussi un type of content. Moi, j'ai marqué type of content catégorie. Et on peut swipe to close. Vous voyez qu'on a aussi comme sur une pop-up, hein, on peut rajouter du flou en arrière-plan ici. Donc, attendez, hop. On va augmenter un peu l'opacité. On peut rajouter de l'opacité derrière. Bref, on peut faire plein de trucs. On peut dire, est-ce qu'elle s'ouvre à 40% la pop-up ou est-ce qu'elle s'ouvre à 92% par exemple. Donc là, elle viendrait prendre toute la largeur de l'écran. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et dans cette pop-up qui s'appelle le sheet catégorie maintenant, je vais mettre un petit texte et je vais l'appeler créer une catégorie. Donc si j'écris créer une catégorie, ça veut bien dire que cette pop-up ici, le sheet catégorie, je vais l'appeler sheet add catégorie pour ajouter une catégorie. Ici, comme d'habitude, vous pouvez laisser du padding à droite, à gauche, sur les côtés. Bah, à droite et à gauche sur les côtés, c'est pareil, pardon. En haut, en bas, sur les côtés. Et vous allez pouvoir rajouter des éléments comme un input pour venir rajouter une catégorie, comme je vous l'ai dit. Nom de la catégorie. Et en dessous, un petit bouton pour créer la catégorie. Voilà. Donc, je ne fais pas beaucoup de design, hein, c'est un peu moche, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux boutons là, l'input et le bouton, on va le mettre dans une colonne. Voilà. Tac, tac. Non, là, comme ça, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que ça ici, le sheet, je vais faire space between. C'est-à-dire que j'aurai mon titre tout en haut. Et nous, rappelez-vous que les boutons, on a besoin qu'ils soient toujours proches du bas parce que c'est avec le pouce qu'on fait des actions, etc. Donc, on est comme ça sur un téléphone et c'est avec les pouces qu'on fait souvent des actions. Donc, rappelez-vous que tous les boutons, vous devez les mettre vraiment proches du bas pour faciliter l'usage de l'app à votre utilisateur. Okay. Donc là, j'ai un truc comme ça qui va s'ouvrir. Sur créer la catégorie, je vais faire une action. Mon action, ça va être que je vais create a new thing. On va créer quoi? Une catégorie dont le nom sera égal à l'input nom de catégorie. Voilà. Et là, il faut juste que je rajoute une action. C'est sur mon bouton plus qu'on va cliquer sur le plus. Je vais faire Add Workflow. Et là, je vais montrer ma sheet. Donc, vous allez faire Element Action, Show an Element. Comme pour montrer une pop-up, c'est la même action. Sauf que là, on va chercher Sheet Add Category. Voilà. Et là, vous allez voir que ça fonctionne super bien. Je vais actualiser. Je vais aller par ici. Je vais cliquer sur le plus. Et tac, vous voyez ici que j'ai ma pop-up qui s'est ouverte,
qui prend 92% de la hauteur. J'ai mon input et j'ai mon bouton. Et ça, vous voyez que j'ai une petite main. Et mon curseur, j'ai une petite main dessus. Donc ça, vous pouvez la descendre. En fait, vous pouvez la fermer directement, comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment les actions typiques qu'on a l'habitude de faire sur un téléphone, quoi, en fait. Voilà. Et là, si je vais créer une catégorie, on va faire une catégorie qui va s'appeler horreur. Il y a des films d'horreur, des fois. Créer la catégorie. Donc là, ça a créé la catégorie, sauf que je n'ai pas dit de refermer la pop-up après. J'aurais dû dire ça. Mais en tout cas, ici, j'ai bien ma catégorie qui est créée. Donc, sur le bouton, on crée la catégorie et on ferme, on fait Hide an Element et on cache la sheet. Voilà. Donc, si je vous refais un test avec une autre catégorie, je ne sais pas ce que je peux mettre. On va mettre aventure, je l'ai déjà mis. Tac. On va faire, je ne sais pas, marquer test. Ah, ça se fait automatiquement, Jeff. Le clavier du téléphone, il se fait automatiquement. Donc là, je vais faire créer la catégorie et hop, la pop-up s'est fermée et j'ai mon test qui est là. D'ailleurs, maintenant, ça prend tout son sens. Quand tu as un input, tu as bien fait de le mettre quand même, de le rappeler. Vous voyez que mon format, c'est un format de texte. Si je mets un format integer, ça veut dire que le clavier du téléphone va s'ouvrir, mais tu vas voir que les numéros du téléphone. Parce que là, je suis en train de demander d'afficher un nombre entier. Voilà. Je vais essayer de chercher mon téléphone, ne bougez pas, et comme ça, je vais vous montrer sur mon iPhone en temps réel comment ça se passe aussi. Voilà, donc là, comme je vous disais, là pour le moment, on fait qu'une preview. On fait une preview via l'éditeur de Bubble, d'accord? Mais ils ont lancé aussi un truc qui est cool, c'est une application, hein, c'est une application mobile qui marche, alors Android, je ne sais pas, mais sur iPhone, ça marche très bien, qui s'appelle Bubble Go, l'application. Bubble Go, vous allez pouvoir l'installer sur votre téléphone, et grâce à cette application-là, vous allez pouvoir tester vraiment ce que vous êtes en train de créer sur votre téléphone physique que vous avez avec vous. Donc, Bubble Go, tu ne vas pas la trouver tout de suite comme ça sur l'App Store. Je pense qu'elle n'est pas tout de suite disponible. Par contre, je vais te dire où est-ce que tu peux la choper. Bubble Go. Bubble Forum. Non, c'est pas le forum. C'est la doc. C'est le manuel. Manual bubble.io. Voilà, par ici, là. Native mobile. Ah, elle est dispo sur Android? Ah, cool. Je ne savais pas. Donc, attendez. Ici, Native Mobile App. Voilà. Ici. Et je vais vous envoyer le lien. Ils ont changé un tout petit peu la façon dont c'est fait. Où est-ce qu'ils parlent de Bubble Go là-dedans? Bubble Go, là. Bon, je vais cliquer là-dessus. C'était plus simple à trouver avant. Voilà, c'est pour vraiment publier. Moi, je ne peux pas publier. Ah bah si, c'est là. Bubble Go, je crois. Bubble Go. Donc, quand tu cliques là-dessus, iOS et Android, tu devrais avoir des liens. Voilà. Pour Apple, c'est sur ce lien. Je vais faire copier l'adresse du lien et je vais vous l'envoyer pour ceux qui sont sur iPhone. Tac. Voilà. Il faut aller là-dessus pour tester sur votre iPhone l'application Bubble Go. Moi, je vais le faire. Et il y a un truc qui est cool, c'est que je peux vous montrer mon téléphone, je pense. iPhone utilisé.
On va faire ça, on va faire ça. Voilà. Vous allez me dire si vous... Ouais, normalement, vous voyez mon iPhone là. Ouais. Normalement, vous voyez. Donc là, je suis vraiment sur mon iPhone. Ça, c'est un truc qui est cool avec le Mac, c'est que tu peux connecter ton iPhone directement au Mac. C'est très, très bien fait. Et là, j'ai l'application BubbleGo, vous voyez. Comme je l'ai dit sur un post LinkedIn il n'y a pas longtemps, je suis en train de commencer à créer l'application mobile pour mon site Webinty. Et vous voyez, quand vous êtes connecté à votre compte Bubble, il va recenser toutes les applications sur lesquelles vous avez commencé à faire du mobile. Et là, j'en ai bien 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière, c'est la Webinty 2025. Et quand vous cliquez dessus, il va vous sélectionner sur quelle branche vous voulez tester. Ben, moi, c'est la branche de test parce que j'ai que celle-là de toute façon. Et quand je clique sur test, ça va ouvrir l'application mobile que je suis en train de créer sur Bubble dans mon iPhone. Donc là, j'ai la page de connexion et automatiquement, comme j'étais déjà connecté à cette app, automatiquement, il m'a switché vers ma page de mon la page Home que moi j'ai créée pour mon app. Vous voyez, donc j'ai tout ça ici. Là, je vais avoir toutes mes formations. Donc vous voyez que je peux les défiler comme ça. Je peux descendre. Ici, on aura du mentoring. Ici, on pourra rejoindre le serveur Discord depuis là, si on n'y est pas déjà. Ici, on va pouvoir voir tous les tutoriels un par un. Ou alors, si je clique sur voir tous les tutoriels, voilà. Là, ici, j'ai des catégories, donc je peux filtrer le type de tutoriel que je veux voir. Là, j'ai tous les tutos. Et si je clique sur un tuto en particulier, tac, j'ai la petite pop-up qui me dit que souhaitez-vous faire. Voilà, par exemple, ça serait lire le tutoriel. Et donc, quand tu cliques sur lire, cette page, il faut que je la refasse un peu, elle n'est pas très belle. Mais tu vas voir la vidéo YouTube ici qui va s'afficher. Voilà. Là, sur ce tuto, la vidéo n'est plus disponible, mais c'est pas grave. Tu vas voir tout le truc comme ça. Et là, tu vas pouvoir laisser des commentaires et tout. Il faut que je refasse un peu le design. Le design, là, il n'est pas ouf. Mais voilà. Et ça, c'est trop cool parce que, voilà, connexion WordPress avec Bubble, là, par contre, ça marche bien. Tac. Voilà. Et tu peux revenir en arrière avec des gestes. Donc là, c'est la navbar. Vous voyez, la navbar, la tabbar, c'est ça en fait. Vous mettez vos icônes. Bon, là, il faut que je la règle, hein, c'est du détail. Mais vous mettez vos icônes et puis vous pouvez donc faire des choses comme ça. Donc là, vous voyez que je teste via BubbleGo directement sur mon téléphone que j'ai avec moi. Donc c'est pas mal du tout. Après, ce qui est cool quand même, c'est de passer par là. C'est que quand vous faites des modifications, quand vous modifiez votre page, bah ici, vous avez juste à réactualiser cette page et c'est bon, vous voyez vos modifications. Avec la BubbleGo, ce qui est chiant, c'est que vous allez devoir à chaque fois sortir de l'app et rentrer de nouveau pour voir les modifications. C'est un peu plus laborieux. Donc moi, je vous conseille quand même d'utiliser ça parce que de toute façon, le résultat, il est très proche. Hein, il est vraiment bien fait quand même. Je vais essayer de vous montrer mon app. Ouais, ici. Si je vous fais une preview de ça, la preview, elle est quand même très, très, très fidèle à ce qu'on va voir quand même sur l'iPhone. Alors, tac, on va mettre ça. C'est juste que là, je ne suis pas connecté à mon compte. Vous voyez? Donc là, j'ai mon iPhone. Mon vrai iPhone, il est à gauche. La preview, elle est à droite. Vous voyez, il me manque encore 2-3 couleurs ici. Les polices, elles ne sont pas encore au top. Mais après, le reste, en vrai de vrai, le reste, sur la preview, bah, c'est plutôt similaire à ce que j'ai ici sur mon vrai iPhone. Donc, je vous conseille quand même d'utiliser la preview pour faire toutes vos modifications et votre développement. C'est rapide. Et une fois que vous avez bien avancé, pourquoi pas le voir sur BubbleGo. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le moment. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir? Dash mobile. Non, on est sur le Google Meet ici. Tac. Attendez, hop, je retourne sur la bonne. Voilà, la bonne. Donc, je vous ai montré ça. Donc, bien entendu, là, je vous ai montré que l'action plus, mais vous comprenez bien qu'il suffirait simplement de faire une autre sheet pour l'action modifiée et une autre sheet pour l'action supprimée. Là, j'ai créé qu'une Google, enfin,
Je dis Google Sheet, je suis con. J'ai qu'une sheet pour l'ajout d'une catégorie. Mais il suffirait d'en faire une deuxième et une troisième pour modifier et supprimer. Et voilà. D'ailleurs, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, ça, n'importe quel élément, vous pouvez le convertir en reusable element. Donc si je fais ça, si je le convertis et que je l'appelle RE sheet add, par exemple, pour ajouter quelque chose, je fais create. Vous allez voir que là maintenant je bascule, voilà, je bascule dans les reusable elements. Vous voyez que je suis dans mobile view, home, et je suis dans les reusable elements du mobile. Ils ont fait ça maintenant, mobile, et ils vous ont séparé les environnements. Vous voyez, ici maintenant, si tu veux retourner dans la web app, il faut créer ta web app ici, en fait. Tu vois. Donc, il y a vraiment les deux environnements qui sont complètement bien distincts. Par contre, ce qui reste toujours en commun, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est les back-end workflows, la data, tout ça, ça reste commun aux deux apps, la web et la mobile. Voilà, je trouve que c'est trop bien fait. Dans les réglages de l'app, dans Mobile Settings, ici, vous allez avoir tous les réglages que vous devez mettre pour votre app, c'est-à-dire le nom, l'icône, le splash screen. Pour Apple, vous allez mettre l'ID, enfin tout ça, c'est les licences. Alors ça, je ne sais pas si on a déjà parlé, mais bien sûr, pour publier sur l'App Store et le Google Play Store, il va falloir payer une licence de développeur. Ce n'est pas très cher, mais il faut quand même le savoir. Je crois que j'avais les prix par ici. Hein. Enfin, je les connais par cœur, les prix, mais c'est juste parce que j'avais une petite note quelque part. Est-ce que je l'ai quelque part rapidement accessible? Voilà. Pour publier sur Apple, donc sur iOS, on va devoir payer une licence de développeur qui coûte 99 $ par an. Donc c'est par an, hein, donc ça ne fait pas grand-chose quand même. Mais vous êtes obligé d'avoir cette licence. Pour publier sur Google, c'est 25 $ à vie. Donc c'est beaucoup moins cher. Et vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que c'est aussi... Pourquoi la différence est aussi grande? Tout simplement parce que chez Apple, c'est vraiment un humain, c'est un technicien de l'équipe d'Apple qui va aller réviser votre application quand vous allez la soumettre. Il va regarder le code, il va regarder vos fonctionnalités et il va regarder si ça respecte bien leurs guidelines. C'est quoi les guidelines? C'est les bonnes pratiques que eux recommandent pour votre application. Donc, si votre application passe le test, c'est bon, il va la publier, enfin le technicien va la publier. Si ça ne passe pas le test, c'est le technicien qui va vous écrire des mails avec ce que vous devez corriger. Donc, en fait, c'est beaucoup plus personnalisé comme expérience. Chez Google, c'est moins cher, mais en même temps, c'est parce que ce sont que des robots qui vont regarder chaque application. C'est des robots qui font ça de façon automatique. Et donc, du coup, peut-être que les tests sont moins poussés, j'en sais rien. Peut-être que ça laisse passer plus de cochonneries, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça la différence. C'est que d'un côté, c'est automatisé, de l'autre, c'est vraiment un humain qui passe sur votre app. Voilà pourquoi c'est plus cher. Sachez que publier une app, c'est pas forcément rapide. Ils disent que ça peut mettre, il y a à peu près 24 heures de délai entre chaque révision. Donc, imaginons que vous publiez l'app et vous dit que c'est pas bon. Donc, vous devez corriger ce qu'il vous demande de corriger, vous devez le corriger. Vous resoumettez l'application, il peut se repasser 24 heures. Ensuite, si c'est bon, tant mieux, mais si c'est pas bon, il faut encore corriger. Bref, ça peut aller jusqu'à 7 à 10 jours juste pour publier une application. Donc, ça, c'est toujours un tarif. Bon, quand vous le faites pour vous, ça va. Si vous le faites pour un client, c'est toujours quelque chose qu'il faut bien prendre en compte dans votre tarif que c'est chiant à faire. Hein. C'est très chiant à faire. Voilà. Et donc, du coup, où est-ce qu'on achète ces licences de Google, etc. Il y a un truc qui s'appelle développeur.apple.com. Voilà. développeur.apple.com/programme. Là-dessus, on va pouvoir s'inscrire au programme développeur. Il faut faire Enroll ici. Enroll. Je crois qu'il y a genre un petit formulaire. Voilà. Il faut commencer son inscription. Donc, il nous demandera de payer ensuite. Et sur Google, ça devrait être à peu près la même chose. Ça devrait être Google. Non, on va voir. Je vais essayer de trouver. Ah ouais, j'avais pas vu ta question, mais ouais, hein, l'application
partage la même base de données que la version web. Hein. C'est ça le but, hein. Sinon ce ne serait pas très intéressant, en effet. Quelqu'un veut participer? J'ai une notif, mais... Ok, super, c'est parti. Voilà. Donc, ici, dans cette partie des réglages, c'est ici où vous allez mettre tous vos ID. Donc ça, vous n'avez pas à l'inventer, hein. C'est Google ou Android. Non, c'est Apple ou Android qui va vous le donner lorsque vous créez votre compte et que vous avez tous vos accès. Hein. Tout ça, c'est eux qui vous le donnent. Mais voilà. Et ici, vous avez vos langues. Là, c'est en anglais, mais vous pouvez rajouter des langages en français, etc. pour votre application. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire pour le moment. Et à partir du moment où vous allez déployer votre app, il va vous demander, est-ce que vous voulez déployer la version mobile de votre app? Est-ce que vous voulez déployer la version web? Ou est-ce que vous voulez déployer les deux versions, web et mobile? Et pour ça, ça va dépendre de votre abonnement. Tout à l'heure, je vous ai parlé que les prix vont changer, mais ce n'est pas tout de suite. Ils vont changer en octobre, les prix, le 31 octobre, je pense. Donc, pour le moment, jusqu'à cette date-là, vous pouvez créer une app juste pour 29 $ par mois, comme le prix que vous connaissez actuellement. C'est qu'en octobre que ça va augmenter un petit peu. Je pense que pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. Vous voyez que ça reste relativement simple. Je pense qu'il n'y a personne qui va être vraiment, vraiment perdu par rapport à ça. Le seul truc, c'est que tout le monde attend l'arrivée des plugins. Ça, ouais, si je mets que mobile. Alors ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment actualisé. Est-ce que ça marche vraiment pour la version mobile? Si je fais YouTube vidéo. Ouais. Vous voyez, c'est pas la marketplace n'est pas encore actualisée. Il ne faut pas vraiment se fier à ça. Les plugins ici que tu installes là, ils sont quand même pas forcément directement utilisables sur mobile. Le seul que tu pourras vraiment, c'est l'API Connector. Après, il y a des sociétés, hein, il y a des freelances indépendants qui sont en train de se lancer pour créer vraiment des plugins mobiles. Mais je crois que ça va arriver peu à peu au compte-gouttes, surtout que là, on est encore en bêta. Donc ça, il faut attendre un petit peu pour les plugins. Donc, voilà. Les styles, tout ça, ça ne change pas. Les backend workflow, les workload units, tout ça, ça ne change pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça semble clair, si ça vous paraît cool, en tout cas, comme nouvelle fonctionnalité. Ouais. Ok, c'est cool. Très, très bien. Et écoutez, dès que moi j'ai des nouvelles choses à vous montrer, on fera pourquoi pas un deuxième live avec des autres nouveautés. Mais pour le moment, c'est vraiment ce que j'ai à vous montrer. Et j'espère qu'avec ça, ça vous donnera envie de pratiquer aussi. Et pourquoi pas vous créer un petit truc, quoi, une petite app. Ça peut être cool. On va essayer. Ouais. Ouais, en tout cas, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien d'essayer là pour le moment. Ouais. Et comme la data est partagée entre les deux, ça facilite beaucoup les choses, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, merci. Ouais, pas de problème. Ouais. Pas de souci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Le replay sera sur YouTube de toute façon. Ça marche. Impeccable. Vous aurez accès au replay. Okay. Allez, à bientôt. Allez, à plus. Salut. Ciao, salut.